Allez, c'est parti. On se penche aujourd'hui sur ce qui s'annonce comme un véritable tournant pour le football tunisien. Parce que oui, l'arrivée de Sabri Lamouchi à la tête des Aigles de Carthage, ce n'est pas juste un changement d'entraîneur. On parle carrément du début d'une nouvelle ère. Et pour bien comprendre l'ampleur du changement, le plus simple, c'est encore d'écouter le sélectionneur lui-même. Dès ses premiers mots, il a mis l'accent sur ça, l'état d'esprit. Pas juste la technique, non. L'envie, la hargne et la générosité. C'est clairement la pierre angulaire de son projet. On parle donc de cet effet Lamouchi, et franchement, il a été immédiat. On a vraiment senti un vent de fraîcheur souffler sur une équipe qui en avait bien besoin. Surtout quand on se souvient du contexte. Il faut se rappeler qu'on sortait d'une phase assez compliquée. Le jeu manquait de saveur, et l'identité collective, elle, semblait un peu perdue. Tout le monde attendait un électrochoc. Et cet électrochoc, eh bien le voilà. C'est Lamouchi. Son projet est limpide, on reconstruit tout autour d'un état d'esprit irréprochable et on fait confiance à une nouvelle vague de jeunes talents pour incarner ce renouveau. Bon, les belles paroles, c'est une chose, mais sur le terrain, ça donne quoi? Les 2 premiers matchs amicaux nous ont offert un aperçu très concret de ces promesses. Premier bilan chiffré, 4. 4 points pris sur 6 possibles. On a une victoire, 1-0 contre Haïti, et un match nul, 0-0, face au Canada, qui est quand même une équipe solide. C'est un départ qui rassure et qui déjà valide ses premiers choix. Et puis, il y a ce chiffre peut-être encore plus parlant, 0. 0 but encaissé en 2 matchs. Et ce qui est d'autant plus impressionnant, c'est que Lamouchi a réussi ça en testant différentes défenses et différents gardiens, comme le jeune Mohib Chamak. Ça montre qu'une solidité collective est déjà en train de naître. Mais attention, pas question de s'enflammer. Lamouchi reste très lucide. Il sait que la solidité défensive, c'est la base, mais il reste du boulot en attaque. Il a lui-même pointé le manque d'efficacité, ce qui montre bien qu'il vise beaucoup plus haut. D'ailleurs, l'unique but de ces 2 matchs est un vrai cas d'école. Il résume parfaitement cette nouvelle philosophie. Tout part du fighting spirit de Khalil Ayari qui s'arrache pour gratter le ballon. Derrière, on a la vision et la technique d'Ismaël Garbi qui lance la transition. Et à la conclusion, Sébastien Tounekti qui finit le travail. 3 jeunes, une action, tout le projet Lamouchi est là-dedans. Alors justement, parlons-en des acteurs de ce changement, cette fameuse nouvelle vague de joueurs qui portent les espoirs de tout un pays. Lamouchi n'a pas eu froid aux yeux. Il a lancé dans le grand bain des talents qui ont immédiatement répondu présent. Ils ont apporté une fraîcheur, une audace, bref, quelque chose qui a fait la différence. Au cœur de ce renouveau, il a un nom qui a sauté aux yeux de tout le monde. Ismaël Garbi. Il a joué avec une confiance et une maturité assez bluffantes pour son âge. Un vrai chef d'orchestre, c'est lui qui crée l'action décisive contre Haïti. Sa performance a même été saluée par une note de 8 sur 10. Ce chiffre, il est symbolique. Il montre son impact immédiat et surtout le potentiel immense qu'il représente pour l'avenir de la sélection. Mais Garbi n'était pas seul, loin de là. Il faut absolument souligner le boulot de Sébastien Tounekti, le buteur, et bien sûr de Khalil Ayari, qui, avec sa récupération, est à l'origine de tout. Eux, c'est le moteur de cette nouvelle dynamique. Toute cette nouvelle énergie, elle tombe à pic parce qu'un défi immense se profile à l'horizon, la Coupe du Monde 2026. On connaît maintenant le calendrier de la phase de poule et le défi est de taille, c'est le moins qu'on puisse dire. Les Aigles de Carthage commenceront leur parcours le 15 juin contre la Suède, ensuite ce sera le Japon, avant de terminer face au poids lourd du groupe, les Pays-Bas. Un programme pour le moins relevé. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ce groupe F est l'un des plus denses du tournoi. Il va falloir s'adapter à des styles de jeu très différents. La rigueur tactique du Japon, le défi physique imposé par la Suède et bien sûr la force de frappe des Pays-Bas, qui sont favoris sur le papier. Mais l'enthousiasme qui entoure la sélection ne doit pas faire oublier une chose. Le football tunisien, dans son ensemble, fait face à des défis internes assez importants. Et la question se pose, est-ce que cette dynamique positive peut vraiment se propager à un championnat local qui, lui, est souvent traversé par des polémiques? Tenez, un exemple tout récent, la controverse autour du Classico. L'Étoile du Sahel qui demande un arbitre étranger, la fédération qui annonce un coût de 50 millions de millimes, l'Espérance qui propose de payer la moitié. Tout ça, ça révèle les tensions et le manque de confiance qui peuvent miner le championnat. Un contraste assez saisissant avec l'unité qu'on voit en sélection. Alors pour conclure, on revient à la question qui est sur toutes les lèvres. Avec ce nouvel élan insufflé par Sabri Lamouchi et l'émergence de tous ces jeunes talents qui n'ont peur de rien, est-ce qu'on est en train d'assister à la naissance de la génération la plus prometteuse que la Tunisie ait jamais connue? Seul l'avenir nous le dira, mais une chose est sûre, les premiers signes sont vraiment très encourageants.